Europe 1 nous a appris cette semaine que le gouvernement s'apprête à envoyer un manuel de survie en cas de conflit armé ou de crise sur le sol français, un livret d'une vingtaine de pages qui détaillera les bons gestes à adopter si l'une de ces menaces arrivait. Calqué sur le modèle suédois, il sera envoyé à tous les foyers d'ici cet été. Est-ce que votre kit est prêt, Philippe de Villiers ? Ils sont complètement tapés. Moi, quand ma femme m'a montré le truc, j'ai dit, voilà. Alors j'ai un kit, moi. Vous avez un kit ? Ouais. Et vous avez quoi dedans ? Un kit personnel. Donnez-nous les éléments de votre kit. Vous êtes dans l'indiscrétion. On est ensemble, on est entre nous. Philippe, vous avez le droit de nous donner votre kit. Dans mon kit, j'ai une bouteille de pastis. Non, mais parce que c'est le kit de survie. Déjà, avec le Covid, ça m'a servi. Hein. Ensuite... Avec modération. J'ai un casque audio pour écouter l'Adieu à la France de Delerue, qu'on peut écouter 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Et puis le Requiem de Forêt, si ça va trop mal, on se prépare. Et puis 2 livres que j'apporte, que j'ai prélevés dans la bibliothèque, c'est l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou et Citadelle de Saint-Exupéry. Prenez pas Mémoricide ? Alors, j'ai un stylo. Si, vous êtes sur la voie. Ah, bah alors. Non, mieux que ça. J'ai un stylo et un petit bloc de papier pour écrire le tome 2. Oh ! Eh oui. Ah, mais attendez, faites attention parce que ça peut être une information. Alors attention, ça c'est en cas de... C'est dans une grotte. Hein, c'est, quand il y aura les abris, parce que Papa Macron va nous parler des abris, là, vous savez, bientôt. On va avoir les abris qui vont avec, vous voyez, des blocs de béton, etc. Et à ce moment-là, là j'écris. C'est une vraie info quand même. Il y a une suite attendez, moi, entre les lignes, je comprends que vous avez déjà votre stylo ? Vous êtes déjà en train d'écrire le tome 2 ? Ah non, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit j'attends. Mais attendez, nous on est journalistes. Vous venez d'avoir. Attendez, est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? C'est la guerre. Vous êtes au courant ? Ben alors, faut écrire vite. Il n'y a que Trump et Poutine qui sont pas au courant. À Riyad, ils font la paix, mais avec Macron à Bruxelles, on fait la guerre tous les jours là. Bon, et le kit de survie, c'est quoi ? Oui, revenons parce qu'on a beaucoup parlé de l'infantilisation pendant le Covid et on en parlera dans un instant du Covid. Mais ce kit, vous avez dit, ils sont complètement tapés. Mais qu'est-ce que ça dit de l'état de notre société ? Ben, vous avez vu les instruments là. On peut les revoir d'ailleurs. Oui, regardez parce que oui. Radio à pile, médicaments, trousse de premier secours. Alors là, regardez, il y a une paire de lunettes de rechange et et des clés de voiture de rechange. Oui. Alors c'est très intéressant. Ce kit a été pensé par l'État profond. Ce sont des gens, en général, les premiers dans la botte de l'ENA. Ils sortent, c'est les plus intelligents de tous les Français. Et c'est les Saint-Simoniens. Et là, en fait, comme on est en guerre, ils préparent la guerre. Alors, moi, je dis la chose suivante. Quand j'ai vu les lunettes de rechange, je me suis dit, ben oui, évidemment, les lunettes de rechange, pour voir arriver les chars russes sur les Champs-Élysées, il vaut mieux avoir 2 paires de lunettes pour être sûr de les voir. Parce que si on les voit pas, on sera pris au dépourvu. Et puis ensuite, la clé de secours. Si ma voiture brûle, au moins j'ai une clé de secours. Oui. Voilà. Donc la guerre est là, elle est proche. On a un kit de survie. Ça coûte combien ? Ah justement, j'avais pas le chiffre. Le budget pour ce manuel, je ne l'ai pas. Vous l'avez ? Non, mais je voudrais bien l'avoir. Hein. Attendez, il y a meilleur journaliste que moi, Geoffroy Lejeune. Vous avez l'information ou pas ? J'ai pas du tout. Faudrait demander. Si à mon avis, ça coûte aussi cher que l'Arcom. Oula ! Oui. On les salue, l'Arcom. Oui. Ils sont très attentifs à notre émission. Oui. Bon, puisqu'on parlait d'infantilisation, Philippe de Villiers. Alors non, l'infantilisation, allons-y. Non, pardon, excusez-moi, mais là, je pense à Philippe Muret. Si Philippe Muret revenait, il referait sa lettre aux djihadistes. Pourquoi ? Parce que vous parlez d'infantilisation et vous m'y faites penser. En fait, ce à quoi on assiste, il faut que les gens qui nous regardent comprennent. On assiste à l'infantilisation d'un peuple de consommateurs.
Voilà. Et donc, qui mettent leur âme dans un caddie, le caddie laïque, obligatoire et universel. Voilà où on en est. Bon. Et Philippe Muret, lettre ouverte aux djihadistes, de tête, je crois me souvenir, il disait, voilà, l'Occident va finir en Bermuda. Craignez le courroux de l'homme en Bermuda. Alors, craignez le courroux de l'homme en Bermuda. Excellent, Geoffroy. Et on continue. Craignez la colère du consommateur, du vacancier qui sort de ce camping-car. Vous nous imaginez vautrer dans nos loisirs, dans nos plaisirs, qui nous ramollissent. Eh bien, sachez, chers djihadistes, que nous sommes prêts à nous battre comme des lions pour défendre notre ramollissement. Chers djihadistes, vous voyons chevaucher vos éléphants de fer et de feu et entrer avec fureur dans notre magasin de porcelaine. Hélas, ce magasin de porcelaine est vide. Les propriétaires que nous sommes l'ont vidé de tout ce qui était entassé. Chers djihadistes, nous triompherons de vous. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus morts. Voilà ce que m'inspire le kit de survie.